Sérieusement, je dois témoigner. Amener, je dois témoigner, ça va venir. On va commencer par quelques témoignages, mais je sais que je dois témoigner. Parce que je suis quelqu'un qui était censé avoir un dossier criminel ou être en prison. J'ai invoqué Dieu. Il a agi miraculeusement. Et je suis retournée dans mes affaires. J'espère que vous allez bien. J'ai une bonne nouvelle et je suis contente et je rends grâce à Dieu. Je lui donne gloire. Il y a maintenant bientôt 52 semaines. Cette semaine, nous atteignons notre 52 semaines où sur Instagram, j'ai un praying channel et simplement, je mets des exhortations à chaque semaine et des phrases, des trucs que je tire de mes lectures personnelles afin de pousser les gens à la prière, à prier. Et là, ça va faire 52 semaines, un an que par la grâce de Dieu, vraiment, il m'a inspiré à chaque fois. Il ne m'a pas permis d'abandonner parce que Dieu seul sait que, oui, parfois j'ai voulu abandonner, mais je commence à comprendre son plan qu'il a, son plus grand plan. Alors, si ce n'est pas fait, dans mon Instagram personnel, Sully François, vous cliquez sur Channel, il y a le Prayer Channel, abonnez-vous et partagez-le avec quelqu'un simplement pour aider à sa vie de prière. Et si vous n'êtes pas abonné à ce channel-là, le channel Closer to God, Sully officiel, ça c'est mon channel ministériel, je vous invite à vous y abonner. Ce soir, je veux partager avec vous sept clés par rapport à la prière. Et je sais que dans mon channel, il va falloir que je témoigne. Ça ne va pas tarder. Mais je veux vous dire que je n'ai pas toujours été comme ça. Je n'ai pas toujours été quelqu'un qui prie. Et maintenant que je prie, j'en vois les bénéfices. Et on m'a toujours perçu comme, tu les pries. J'ai jamais eu de problème à prier. Mais prier avec Dieu, prier ma prière personnelle, ma dévotion à la recherche de Dieu constamment. Et je sais qu'il y a des gens qui prient plus que moi, mais vraiment, j'ai vu une amélioration, un shift, un changement dans ma vie spirituelle par rapport à la prière et les effets que cela produit. Alors, dans le channel, j'ai mis cette exhortation-là que je veux simplement développer avec vous. Parce que quand j'ai fait un sondage, j'étais comme, voulez-vous que je développe celui-là en vidéo, peut-être mieux expliqué, ou pour bénir d'autres personnes. Donc, une manière d'évangéliser et de m'encourager, c'est simplement de liker la vidéo en ce moment, de la partager à 2-3 personnes, de lui dire, c'est vraiment encourageant pour la prière, une manière de les motiver à la prière, parce que je crois fermement que le Seigneur veut élever une génération pour un réveil, une génération qui va le chercher, qui va le servir et qui veut manifester sa gloire, non seulement au Canada, mais partout ailleurs. Alors, je crois vraiment qu'on doit reprendre notre vie de prière, qu'on doit vraiment s'efforcer à marcher dans ses voies. Et vraiment, la prière change beaucoup de choses. Ça nous construit, nous, en tant qu'individus. Ça bâtit notre relation avec Dieu. Ça nous aide à affronter. Parce que quand on dit prière, on communique. Tu parles et Dieu répond. Tu parles et Dieu répond. Et je dois vous avouer que c'est pas vrai que à chaque fois que vous allez prendre un temps de prière, qu'il y aura un abracadabra, un vent impétueux, que le Saint-Esprit va se manifester. Mais c'est une routine à faire, c'est une persévérance, c'est surtout une question de relation qui nous transforme, nous, premièrement, par l'aide du Saint-Esprit. Alors, le court verset que je vais aborder avec vous aujourd'hui se trouve dans Matthieu 6, le verset 6. Je vais vous lire deux versions. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Je vais vous lire maintenant la version Semeur. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit ce lieu secret te le rendra. Vous allez voir dans la Bible où Jésus nous incite souvent à prier. Et il y a la prière très populaire, le Notre Père, qui va adresser « Voici comment prier ». Et vous savez, le verset commence par dire « Mais
toi quand tu veux prier, ou l'autre version dit, mais quand tu pries. J'étais le genre de personne à prier sans cesse. Et je pense que c'est bien. Mais ce que je faisais souvent, c'est, pendant que je fais le ménage, je mettais de l'adoration et je prie. Je fais quelque chose, je suis en voiture, je vais prier en conduisant, je m'en vais au travail, je prie en même temps, je vais faire quelque chose. Quand je suis seule, puis que j'ai l'espace, j'en profite pour prier, pour adorer. Et c'est une bonne chose. Ne vous y trompez pas, je ne suis pas en train de dire que c'est pas bon. Mais imaginez-vous avoir quelqu'un, et à chaque fois que vous lui parlez, ou que vous voulez lui parler, vous lui dites, oh, viens, on va se parler pendant que je fais la vaisselle. Oh, viens, je vais te parler pendant que je passe le balai. Viens, je vais te parler. Et quand il vous parle, vous êtes tout le temps en train de faire quelque chose et jamais vous prenez le temps. Fait que quand la Bible dit, mais quand tu pries, je pense vraiment que Dieu, parfois, il faut avoir un moment intentionnel, un moment dédié à lui seul, un moment où tout ce que vous faites, c'est le prier. Que ce soit un moment, un quand tu pries. Je sais que c'est très bon. Continuez à... Moi, je continue à le faire. Là. Ça se peut que vous me voyez en voiture, vous passez à côté de moi dans une rue, puis je suis comme ça, des fois, je suis dans mon auto, puis j'ai l'air un peu folle, là. Mais je trouve que c'est très bon. Mais je trouve que des fois, Dieu veut son moment. Dieu veut toute notre attention. Dieu veut un moment, un quand tu pries. Et la suite du verset dit, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Et ça, vraiment, ce que le Seigneur me parlait par rapport à ce court verset, il y a deux choses. Premièrement, vous devez savoir, dans la version sommaire, ça va dire, va dans ta pièce la plus retirée. Dans les anciennes maisons galiléennes, comment c'était avant, c'était des maisons souvent à une pièce ou à deux pièces. Et ce verset-là parle de la pièce retirée. On va dire pour aujourd'hui, là, en 2024, ça serait comme notre entrepôt, la chambre froide où on range des affaires quelque part de retiré. Fait que ça dit vraiment, entre dans ta chambre. Et aussi, on se rappelle, les pharisiens, il y avait des heures fixes où ils devaient faire des prières. Et c'était rendu que le but était de montrer que je suis saint, je suis sage. Alors, ils faisaient des prières à des heures précises devant les gens. Et c'était plutôt religieux qu'une question de cœur. Et moi, ce que j'ai remarqué pour moi aujourd'hui, c'est pas que je veux montrer, mais Dieu m'a béni avec une famille qui prie beaucoup. J'ai une famille qui prie et je rends gloire à Dieu pour ça parce que à un moment dans ma marche, ça m'a soutenu. Ça m'a vraiment soutenu. Mais je crois vraiment que le Seigneur veut une intimité. Entre dans ta chambre, va dans cette pièce retirée, va ailleurs. Parce que c'est pas normal, bien que ça soit bien, ce n'est pas normal que les fois où tu pries, c'est seulement quand il y a beaucoup de gens. C'est seulement à l'église. C'est seulement, je sais que c'est très bon, moi aussi, j'ai eu ça, j'ai encore ça, des cellules de prière. Ok, on s'encourage, on prie, on prie, on prie. Mais voyez tout le temps le concept de la relation. Est-ce que tu as un meilleur ami ou un père, puis la seule fois où tu peux lui parler, c'est quand il y a des gens. C'est peut-être un petit signe, j'ai le mot immaturité, mais ce n'est pas le concept que je veux dire, mais vraiment un manque d'intimité. Et c'est quelque chose que je n'ai pas eu au début de ma relation. Au début, j'avais besoin d'aide, de support dans la prière, etc. Jusqu'à ce que je découvre la présence de Dieu pour moi-même et que là, le entre dans ta chambre, pour moi, ça va parler d'une intimité, d'un secret, d'une solitude. C'est pas tout le monde qui rentre dans la chambre, comme dans les anciennes maisons, dans le temps où le texte a été écrit. C'est pas tout le monde qui allait dans la pièce retirée. Mais c'est toi et le Seigneur. Et vraiment, comme je vous dis, je veux pas que vous compreniez le contraire. J'ai une famille qui prie. Avec ma famille, je pense que pendant 10 ans, on priait chaque lundi. Maintenant, c'est rendu le samedi et on le fait encore. Différentes églises, cousins, cousines, oncles, tantes. On se réunit le samedi soir, on prie ensemble. Et j'ai un groupe de prière encore plus près de mes cousins et mes cousines sur WhatsApp. On prie ensemble. Et ça m'a aidé dans mes moments difficiles. Ça m'a propulsé. Mais il y a un temps où Dieu me demande, viens,
viens devant moi, viens. Et il veut ce moment d'intimité avec toi. C'est important de le chercher, de le faire. Et comme j'ai dit, ne pensez pas qu'à chaque fois que vous priez, il y aura une manifestation spirituelle, une manifestation physique plutôt. Mais dans le spirituel, ça se fait. Mais c'est pas vrai qu'à chaque fois que vous priez, vous allez voir un ange, voir une révélation. Mais c'est vraiment une question de persévérance et de croire que vos prières font quelque chose dans le spirituel. Mais la prière aussi, ça nous façonne nous. Et c'est une question de relation. Plus je parle à mon ami, plus je parle à mon père, plus on est proche, plus je le connais, plus il me comprend, plus il... Dieu sait de ce qu'on a besoin, mais la Bible dit de prier sans cesse, de lui parler de tout, parce qu'il veut cette collaboration-là avec nous. Alors, voici le « entre dans ta chambre ». Ensuite, le verset va dire, pour le troisième point, « ferme ta porte et prie ». Ça, c'est quand même un peu drôle pour moi parce que c'est un concept que j'ai entendu il y a des années. Et récemment, ça fait pas longtemps, je rentre à la maison, ma mère est à la maison et ma soeur l'appelle. J'ai une grande soeur, ma grande soeur l'appelle. Ma mère, elle répond, elle est sur speaker et ma grande soeur dit, t'es où? Ma mère est comme, je suis chez Tully. Et elle dit, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Ma mère dit, non, mais t'es sur speaker. Puis on s'entend là, quand quelqu'un vous appelle puis vous êtes comme, t'es sur speaker, on sait qu'il y a dans mon langage de jeune, car je suis encore jeune, on dit qu'il y a un dose qui va se donner, il y a un zin, il y a un potin, il y a quelque chose, il y a un secret, ok, on va le dire ça en bon français là, qui va se donner. Et là, ma mère est comme un speaker. Fait que moi, je suis là, je suis loin là, je suis dans l'autre pièce, puis je me rapproche, puis je traverse pas le mur pour pas qu'elle me voie, mais j'écoute, puis je suis comme, qu'est-ce qu'elle a? Après, tu sais, il y a sûrement quelque chose qui va en sortir, là. Fait que j'écoute. Puis là, ma soeur, elle lève sa voix, puis elle dit, je bloque les lieux spirituels. Je bloque, au nom de Jésus, tout esprit malsain qui voudrait écouter toute porte des ténèbres, je ferme, je barricade ces lieux avec les anges, que ce que je vais dire ne soit pas utilisé, bla 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 bla. Là, je suis restée comme, oh. Puis aujourd'hui, je pense à ça, puis je suis comme, j'ai déjà entendu un pasteur prier comme ça, puis je suis comme, c'est tellement vrai. Tu sais, Dieu est omniscient, le diable n'est pas, mais même là, pendant que je vous parle, pendant que je fais ma vidéo, il y a un monde spirituel, il y a des démons, il y a des anges, puis le diable n'est pas omniscient, omniprésent, omnipotent. Il y a ces petits démons qui sont partout, qui écoutent pour aller donner des rapports, pour savoir où t'attaquer et tout et tout. Il ne sait pas tout. Et j'étais comme, ça fait carrément du sens. Donc, le ferme ta porte, je le prends dans deux sens. C'est, premièrement, physiquement, ferme les distractions. Il y a ça aussi. Ferme ta porte. C'est comme mettre un signal, ne pas déranger. Je vais même aller plus loin. Ferme ton cellulaire. Ferme tes notifications, ferme Instagram, ferme Facebook. Maintenant, les gens sont comme, on prie, on est sur Instagram, ouais, Seigneur, 5 minutes. Non, ferme tout. Ferme tout et focus sur Dieu. Ne te laisse pas distraire, ne te laisse pas... Laisse-le, non seulement prie, mais prends le temps aussi qu'il te répond. Des fois, on prie, puis on est comme Amen, puis on est prêt à sortir. Mais le Seigneur veut répondre. C'est une communication, c'est une discussion, c'est une relation. Des fois, juste rester dans le silence, lire un texte, puis comme, ok, Seigneur, parle-moi. Des fois, c'est juste sentir une paix dans son cœur, une conviction pour la journée. Mais le Seigneur parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, ferme les distractions. Et je crois aussi pertinemment que nous pouvons aussi fermer certaines choses dans les lieux spirituels, comme j'ai donné l'exemple de ce que ma soeur disait, qui pour moi fait vraiment du sens. Il y a des prières que je fais où je parle de l'avenir ou des choses que Dieu m'a révélées dans le secret, puis je suis comme Seigneur, je barricade ces lieux. Je ne veux pas que l'ennemi utilise ce que je vais dire. Seigneur, environne ce lieu de ta présence maintenant. Bla, bla, bla. Et là, je commence à prier. Il y a certaines prières là que tu rentres dans un combat, puis c'est comme... puis c'est comme différent. Alors, voici pour moi le point « ferme ta porte » qui est le point 3. Maintenant, la suite du verset dit « prie ton Père ». Et vous savez, connaître Dieu en tant que Père, c'est signe d'intimité. Parce qu'au début, dans notre marche chrétienne, Dieu se révèle à nous probablement, c'est notre Sauveur,
c'est notre Seigneur, c'est Dieu 3 fois saint. Et plus nous avançons dans notre marche, plus nous voyons des aspects de cette personne. Certains d'entre vous, un témoignage où vous avez vu Rapha, Dieu guérisseur. À cause que vous étiez malade, il vous a guéri. Vous avez vu Jireh, le pourvoyeur. Vous avez vu Yahweh, vous avez vu El Elyon, vous avez vu selon ses caractéristiques. Mais plus on s'approche, à un moment donné, c'est papa. Et c'est pas vrai qu'on peut appeler tout le monde papa. Vous savez, à l'église de ma soeur va dans une église d'ailleurs que j'aime beaucoup, c'est Promesse de vie, dirigée par le pasteur Walter Fleurville. D'ailleurs, je dois le faire venir sur ma chaîne pour qu'il vous dise son témoignage. Son témoignage est extraordinaire. Je garde ça pour une prochaine fois. Mais bref. Et ma soeur va dans une église et je me rappelle, on a perdu notre grand-mère il y a quelques années. Et là-bas, il y a une madame qui prenait soin de ma soeur, lui amène à manger, elle est tout en train de faire des... Au début, moi, je l'appelais sœur Intel. Et elle a été tellement proche de ma soeur, ensuite de moi. Elle nous faisait des repas chaque dimanche. Quand j'allais les visiter, c'est pas mon église à moi, mais quand j'allais les visiter, c'est câlin. Elle me faisait un pot d'épices, un pot de pickles. Des fois, elle amenait du bouillon, ma chérie. Fait que plus la relation avançait, j'ai commencé à l'appeler grande. C'est devenu notre grand-mère. Et ma soeur a dit, moi, c'est ma grand-mère. Et finalement, la relation a découlé sur moi parce que moi aussi, maintenant, je l'appelle grande. Et c'est une femme tellement accueillante et tout. Et plus nous avons avancé, plus le titre a changé. Et vous savez, Dieu se représente sur plusieurs formes, mais très souvent sous la forme d'un père aimant, d'un père qui veut être dans notre vie, d'un père qui veut prendre soin de nous. Donc le père, c'est comme une intimité. Plus on s'approche de lui, plus on sent l'aspect familial d'un père, plus on comprend comment il agit, plus on veut se soumettre à lui parce qu'on se rend compte qu'il veut notre bien. Il y en a qui ont une crainte un peu malsaine de Dieu. Oui, il faut avoir la crainte de Dieu, mais pas avoir comme peur du genre, moi je veux juste pas aller en enfer, je veux juste pas que Dieu me punisse, c'est pour ça que je fasse ça. Non, je fais pas des choses parce que je veux pas que Dieu me punisse. Il y a certaines choses que je fais pas parce que c'est mon père, parce que je veux pas le blesser, parce que je viens de lui, parce que toutes ces raisons. Donc, prie ton père. Et pour que ça soit ton père, il faut la prière, il faut une relation, il faut une intimité. Et à un moment donné, vous allez voir dans la Bible que Dieu, la relation qu'il a avec ses serviteurs va évoluer. Il y a un serviteur qu'il va dire, cacherai à mon serviteur ce que je vais faire. Il va dire, quête. À un moment donné, on va être appelé ami de Dieu, donc ça progresse. Et plus ça progresse, plus il y a des privilèges à avoir une proximité avec Dieu, une intimité. Il y a des secrets qu'il nous révèle, il y a des choses qu'il fait avec nous parce qu'il nous appelle par notre nom. Alors prie ton Père. C'est beau au début de prier le roi des rois. Tu sais, des fois, on imagine Dieu, et je ne dis pas qu'il n'est pas tout ça. Il y a des saisons dans ma vie où j'approche la sainteté du roi, je dois me prosterner. Il y a des gens de prière que je fais où je sens une présence de Dieu et je sens que je suis impure et je sens que je dois carrément me coucher à terre et dire Seigneur, pardon, lave-moi. Mais il y a aussi des moments où je suis comme papa, console-moi, console mon cœur. Et des fois, on imagine ce Dieu lointain qui ne nous entend pas, qui ne répond pas, alors qu'il est là, il frappe. Mais des fois, ce n'est pas à la manière qu'on nous enseigne ou la manière qu'on pense. Et pour passer à l'autre point, le Père qui est là dans le lieu secret. Je dois vous avouer qu'au début de ma conversion, Dieu me parlait tout le temps. C'est comme si qu'il me cherchait. J'allais dans une église, on me prophétisait, oh, toi, Dieu me dit qu'il va faire ça, il va faire ça. J'étais tout le temps comme, oh my God, oh my God, oh my God. Et à un moment donné, plus j'ai grandi, à un moment donné, silence radio. À un moment donné, là, Dieu, là, regardez bien les agissements de Dieu avec le peuple en Égypte et comment il traite le peuple dans le désert et ce qu'il leur demande de faire. À un moment donné, Dieu se révèle d'une manière et plus on grandit, plus on devient mature, plus on avance, il veut qu'on puisse le faire confiance. Il agit différemment. Je me rappelle, mon pasteur parlait de Moïse et Josué.
À Moïse, il y a la mer Rouge. C'est comme, lève ton bâton, la mer se sépare et ils avancent à pied sec. À Josué dans le Jourdain, il va dire, avance, mouille-toi. Là. Il n'y a pas de signe, il n'y a pas d'affaire. C'est, est-ce que tu penses? Est-ce que tu vas te noyer ou tu ne vas pas te noyer? Et plus notre relation avec Dieu avance, c'est ça au fait. Aujourd'hui, là, d'ailleurs, c'est pas tout le monde que je laisse prier sur moi, ça c'est une autre histoire. Mais je vais à l'église, j'œuvre et tout. J'ai plus autant de prophéties, j'ai plus autant de gens qui viennent me dire « Oh my God, des affaires précises » parce que dans le temps, j'en avais besoin. Mais aujourd'hui, Dieu est comme, quand tu pries, tu dois croire que je suis là. Je t'ai tellement montré de choses, j'ai tellement agi avec toi que tu dois commencer à me connaître. Tu dois savoir que même si j'envoie pas quelqu'un, que ce que tu as dit a été fait parce que tu es ma servante, tu es mon enfant. Que tu aies des visions ou non, que tu sentes quelque chose ou non, que le Saint-Esprit te pousse à ou non, quand je rentre dans ma chambre, la Bible dit, et parle à ton Père qui est dans le lieu secret. C'est pas comme, oh Seigneur, je t'invoque, blablabla, jusqu'à temps que je sente que les armoires commencent à claquer, ça n'arrivera pas. Un moment donné, dans la durée, dans ta marche, c'est une question de foi. Et la suite dit, ton Père qui te voit dans le lieu secret. Des fois, je suis comme, quête. Et c'est ce qui se passait avec les pharisiens avant. Ils priaient afin que le peuple, que les gens puissent les voir pour avoir l'air religieux. Mais Dieu est en train de dire, moi je t'attends dans le lieu secret et je te vois. Je te vois toi. Je vois ton cœur, je vois tes défauts. Et un Dieu qui voit, un Dieu qui tourne un regard favorable est un Dieu qui agit. Je pense à un père de famille qui rentre à la maison et qui veut régler quelque chose. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, on était à l'église, mon père va me donner un regard, j'allais dire un coup de yeux. Tu sais. Moi, je suis haïtienne. Non, chez nous, on dit un coup de jet. Il ne va rien dire, mais arrivé à la maison, quand il n'y a plus personne, il va venir me voir. Il va dire, tu lis, telle affaire, telle affaire. Il y a des choses, mon frère, ma soeur, qui ne se règlent pas en public. Mais ton Père qui te voit dans le lieu secret veut les régler pour toi. Il y a des choses qui ne marchent pas et tu as besoin de ce lieu secret-là. Et vraiment, pour moi, je suis comme, quel amour. Parce qu'il nous garantit que quand on rentre dans le lieu secret-là, non seulement il est là, mais il nous voit. Donc, il agit. Et pour terminer, mon 7e point, c'est vraiment la dernière phrase qui va dire, qui te voit dans le lieu secret, te le rendra. What? Fait que tu me rends le fait que je passe du temps avec toi. Tu me rends le fait que je te prie. Mais le temps passé avec Dieu n'est jamais perdu. Oui, la Bible dit la prière du juste, c'est une grande efficacité. Mais au fait, Dieu veut qu'on prie parce que lui-même veut déjà agir. Il veut agir. Il veut. Et le temps passé dans la prière n'est jamais perdu. C'est du temps où nous activons la main de Dieu. C'est du temps où Dieu veut nous bénir. Il veut cette relation et il veut agir. Et c'est pas moi qui le dis, mais c'est une promesse. Il te le rendra. Dieu veut bénir ceux qui le cherchent. Il est vraiment le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, là, ça m'arrive souvent qu'à chaque fois que je suis comme, OK, il faut que je passe un temps dans la prière ce soir, des choses se passent. Soit mes enfants sont agités, un est malade, ils sont plus bizarres ou un appel bizarre pour me déranger quelque chose. Et je sais que l'ennemi ne veut pas. Parce que du temps passé avec Dieu, de la même manière que Moïse avait passé du temps avec Dieu, c'est du temps que nous sommes transformés. C'est un temps où on devient de plus en plus semblable à lui. On ne peut pas passer du temps avec Dieu et ne pas être impacté par sa présence, par sa sainteté. Plus tu passes du temps avec lui, plus tu lui ressembles. Plus tu deviens semblable à lui. Plus tu comprends sa présence, plus tu apprends à le sentir, à le discerner, à entendre sa voix. Et l'ennemi ne veut pas ça. Et plus tu passes du temps avec lui, plus tu le cherches, plus il te le rémunère. Plus les portes s'ouvrent, plus les choses changent.
Alors soyons intentionnels dans notre manière de chercher Dieu, dans notre vie de prière. J'ai pris un court verset et je vous ai relevé 7 clés dans cette petite phrase. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, prie ton Père qui est là dans le lieu secret, qui te voit et il te le rendra. Je paraphrase, mais ce sont vraiment des étapes à suivre. Et soyons intentionnels, comme j'ai dit, faisons-nous carrément violence. Parce qu'au final, ça va devenir de plus en plus facile. Aujourd'hui, là, quand je passe du temps sur place, je suis comme, oh my God, Seigneur, même des fois, je suis à l'église, on prie, on est en public, puis je suis comme, j'ai hâte de rentrer chez moi, j'ai des choses à dire, papi. Des fois, je suis comme, papi, papa, j'ai des choses à dire que je ne peux pas dire là à voix haute. Et plus tu passes du temps avec Dieu, il y a un verset que j'aime bien, et ça résume ma vie. Voyez, goûtez comme le Seigneur est bon. Je pense que ça m'a pris tellement de temps avant de voir, avant de goûter, parce que je cherchais autre chose. Mais voyez comme le Seigneur est bon. Et des fois, là, à un moment donné, je sais qu'au début, c'est difficile. Comme j'ai dit au début, peut-être qu'on a besoin d'encouragement, d'équipe, peut-être se faire un système de redevabilité, OK, as-tu prié? Mais à un moment donné, là, quand Dieu va apparaître dans votre chambre, quand vous allez sentir sa présence, quand vous allez être convaincu, quand ce que vous avez prié va arriver le soir même, vous allez dire, oh, vous allez enfin croire et voir qu'il est là et qu'il vous attend dans le lieu secret. J'ai terminé. Encore une fois, je vous encourage à joindre le channel sur Instagram, à vous abonner à ma page ministérielle et à partager, à like, ça aide pour l'algorithme de YouTube et c'est un moyen formidable d'évangélisation. Je vous souhaite une vie de prière remplie, une vie de prière abondance, une haleine de prière dans votre maison. Et je déclare que s'il y a une force contraire dans votre maison, un esprit d'assoupissement, un esprit contraire, une force, une lourdeur qui vous empêche de prier, je le déclare anathème maintenant au nom de Jésus. Si tu y crois, juste élève tes mains, dis Amen. Je déclare que ta maison soit bénie, que ta maison soit un lieu de prière, que ta chambre soit un sanctuaire de prière. Je déclare que tu ne démarres pas ta vie de prière pour montrer aux gens, pour aller à l'église, pour avoir l'air d'une femme de prière, mais pour toi, pour cette relation avec ton Dieu, pour le ressembler, pour entendre sa voix, pour que ce Dieu lointain devienne pour toi un Père. Et je le déclare au nom puissant de Jésus. On se retrouve pour une prochaine vidéo.